Je vous pose 2 secondes ici pour vous montrer ma tenue du jour. Attendez, je vais essayer de trouver un meilleur endroit avec une meilleure luminosité parce qu'en fait, je me rends compte que le miroir qui est là pour vous, c'est à contre-jour. Donc, je me dis peut-être que vous voyez pas bien la tenue. Bon, je pense que là, vous voyez bien la tenue. On est un peu penché, mais c'est pas grave. Honnêtement, les filles, j'aime trop ce genre de tenue. En plus, avec les bottines pointues. Ça, c'est le genre de style que j'aime énormément. C'est-à-dire un peu large, un peu à la cool, tout ça en haut. Enfin, là, en l'occurrence, même pour toute la tenue. Et puis venir affiner un peu avec les bottines. Et donc, voilà le look dans sa totalité. Donc là, on va aller faire un tour avec Isaac en ville. Puis voilà, puis on va balader tout ça. D'ailleurs, on s'est rendu compte avec Isaac, enfin, c'est Isaac qui l'a vu, heureusement. Il va y avoir des grèves au niveau de la RATP et SNCF et tout ça jeudi. Donc, le jour où on va à Paris. Donc, j'espère de tout cœur que ça va pas trop affecter notre voyage. Faut qu'on voit de toute façon, même sur le site, enfin de toute façon nos billets de train sont réservés. Enfin, je pense qu'on pourra pas faire grand chose à part ça. À part peut-être s'il y a peut-être moins de métro, peut-être se débrouiller avec des Uber, ce genre de choses. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer quand même. Et puis voilà, donc là on va aller faire un tour. Ah, sinon il y a un nouveau restaurant coréen qui a ouvert sur l'île. Et en plus ils font les barbecues coréens. Vous savez, en fait c'est des barbecues en fait où vous cuisinez. Alors c'est pas vous qui cuisinez apparemment dans ce restaurant-là, d'après ce que j'ai lu. C'est en fait la serveuse ou je sais pas, la personne qui cuit devant vous les trucs. Mais après vous les mangez comme ça à même le barbecue. Ça a l'air trop bon. Et ils font aussi tout ce qui est bibimbap. Donc ça c'est les plats, c'est un espèce de bol qui est encore tout chaud, vraiment encore dans la marmite je pense, avec plein de trucs différents, un peu comme, alors c'est pas du tout comme un pokéball, c'est pas ça, mais je veux dire dans le sens où il y a un tas de chaque aliment en fait dans l'espèce de petit chaudron, petite marmite, avec en général un œuf, enfin un jaune d'œuf cru au milieu, et après vous mélangez le tout et vous mangez que des baguettes. On va pas y aller aujourd'hui, mais je vous en parle parce qu'il vient d'ouvrir apparemment et il a l'air d'être déjà bien noté, d'avoir pas mal de succès. Donc à l'occasion, il faudra qu'on y aille. Ça s'appelle Yori, Y-O-R-I. Et c'est en plein centre-ville de Lille, je crois. T'as mis ton Converse aussi? Oh, on est matchy. Tu veux m'acheter où le tien? C'est toi qui m'as pris quand tu m'as commandé. Ah, c'est Assas. Ah mais oui, c'est quand on avait fait la vidéo, genre je te reloupe ou je sais pas quoi. Ouais. Et quelqu'un avait demandé d'où venait ton sweat Parme. C'est H&M, on l'avait pris en solde en Corse cet été. 5 €. Ouais, c'était des prix réduits de fou, il a eu pour 5 € je crois. Donc voilà, allez on va en ville. On sort de chez H&M et comme vous l'avez vu, j'ai essayé un blazer que j'avais vu passer sur un haul de plusieurs nanas anglaises que je suis. Et en fait, il me semble, alors c'était peut-être pas la même version parce que je crois qu'il y a une version en laine et tout ça et le blazer coûte un petit peu plus cher, c'est limite un manteau je crois. Et sinon, il y avait cette version là aussi qui est un petit peu plus cher, il est à moins de 50 € le blazer. Et il était trop beau et je louchais dessus. J'espère qu'il est encore en stock, je vous mets le lien en barre d'infos. De toute façon, je vous montrerai bien porté à la maison. Mais trop beau. Et là, on va chez Uniqlo pour Isaac. Il avait envie de s'acheter quelques petites pièces. Bon, voir ce qu'ils font déjà, mais moi, enfin, mais... Non, mais Uniqlo, c'est vraiment bien parce que c'est des lignes assez simples, assez épurées. Ouais, c'est tout ce qu'aime Isaac. C'est un style aussi qui est assez, qui est inspiré des styles asiatiques. Mais quand on regarde tout ce qui est séries coréennes et tout ça, on adore comme il s'habille. C'est très simple, très neutre. Enfin, voilà, donc on va faire un petit tour et j'espère qu'Isaac trouvera son bonheur. On vient de rentrer, on a trop faim. Ah ouais, on a trop faim. Ah,
Du coup, on est allé en fait à Picard après la séance de sport. Je vous ai pas filmé parce que franchement, on venait de finir la séance. On avait trop faim. Moi, je voulais juste faire un smoothie, donc on est allé rapidos chez Picard. On a pris des pizzas surgelées. Franchement, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas pris. Et c'est Isaac qui m'a proposé. J'ai dit ah oui, mais trop bonne idée. Et comme vous l'avez vu, on est allé faire un tour en ville. C'est bien, la caméra elle est à ta hauteur du coup. Ah, t'as pas besoin de te baisser. Oui, du coup, je vous disais avant que ça coupe, parce que j'avais plus de batterie, que ouais, ça a été vraiment une vraie découverte pour Isaac. Uniqlo, en fait, on connaissait déjà, enfin, forcément, on connaît Uniqlo, on sait que c'est des fringues de bonne qualité et tout ça, mais Isaac était jamais allé voir pour lui. Et c'est vrai que pour les hommes, je trouve qu'ils font vraiment des belles pièces et tout ça, et ça correspond totalement au style d'Isaac. Donc bon, cette fois-ci, il a rien pris, mais il a fait du repérage, donc la prochaine fois, je pense que tu prendras des petits trucs. Ouais, je pense. J'étais jamais allé dans un Uniqlo. Ouais. J'étais jamais rentré dans un Uniqlo. Hein. Ah, je te crois. On est déjà allé dans un Uniqlo, toi et moi? Non, il y a longtemps, moi je suis allée à celui-là. J'ai déjà chopé en ligne sur leur site. Oui, non, mais dans le Mais magasin. en magasin, non, ouais. J'étais jamais allé dans un Uniqlo. Ouais. Non, c'est vraiment bien. C'est une belle phrase. Ouais. Et donc là, on va se faire des pizzas. Donc comme vous le savez, on aime bien customiser les pizzas. On va voir ce qu'Isaac va nous inventer comme... Ah ouais? Bah, je vais rien mettre. Comment ça, tu vas rien mettre? Des pois chiches sur la pizza? C'est bien bébé. Alors, moi, je vais mettre... tu veux qu'on mette un papier sulfu en dessous, peut-être, quand même? Tu veux des céréales? Des céréales? Oh non. Cheddar. Non, je vais mettre du thon. Du thon? Oui, du thon. Et je vais mettre aussi de l'emmental râpé. Ah, de l'emmental râpé. Voilà, ou du gruyère, comme il disait. Donc, moi, je mets ma pizza devant, comme ça, je la sors avant la tienne, et toi, tu la laisses plus longtemps. Yam. On est allé au magasin bio, du coup j'ai pris du thon. Franchement, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas mangé de thon, mais moi qui aime tellement le thon. C'est du thon blanc à l'huile d'olive extra vierge. Ça va, il reste du pain, je vais faire une d'olive à ça. Je te mets du thon alors? Non, je peux tout prendre. Oups. Un peu trop d'ail, mais bon, c'est pas grave. Un peu de piquant. Et le moulin à poivre. Et c'est une affaire qui roule. Autre chose. Alors savoir, c'est moi qui fais découvrir ça à Isaac, mais il en mange tellement plus que moi qu'à croire que c'est lui le Tunisien et pas moi. Donc c'est un mélange huile d'olive et harissa. Franchement, c'est trop bon. Moi, je sais pas, plus je vieillis et plus j'ai du mal avec l'harissa. Enfin, dans le fond de ma gorge, ça me brûle. Mais ça, c'est trop bon. Du coup, c'est bon? C'est trop bon. Ça se voit que tu régales, bébé. Ça pique pas dans le fond de ma gorge. Oh. J'aime bien zoomer sur ta tête. C'était encore plus beau, parce que derrière c'est flou du coup. On est dans la salle de bain comme vous pouvez le voir et ça y est, j'ai décidé que j'allais enfin nettoyer tous mes pinceaux. Il faut que j'aille chercher de l'essuie-tout pour les poser dessus après. Et puis aussi, je vais me démaquiller parce que j'en ai absolument ras-le-bol. En ce moment, je me démaquille pas avant 22 h. Et c'est après avoir regardé la télé et je suis fatiguée et j'ai la flemme. Enfin, je suis sûre que si j'étais démaquillée plus tôt et tout ça, j'irais au lit plus tôt et je traînerais pas et je repousserais pas le truc. Je sais que c'est un truc que je vous dis depuis longtemps dans mes vlogs. C'est un truc récurrent chez moi. Et franchement, j'arrive pas à me mettre une routine où je me démaquille à 18 h et je suis tranquille pour la soirée. Donc honnêtement, je vais le faire devant vous. Peut-être que si je le fais devant vous et avec vous, ça va me motiver à garder ce rythme, mais je vais me mettre une alarme. Tous les jours à 18 h, je vais me faire une alarme. Et pour moi, ça voudra dire prépare-toi pour ta soirée, enfin pour la soirée quoi. Hop, repeat. Mais avant de me démaquiller, on va d'abord nettoyer les pinceaux. J'aimerais bien aussi nettoyer vite fait la maison, enfin pas toute la maison, mais voilà, faire quelques petits endroits comme par exemple la salle de bain et tout ça. Il y a des petits cheveux qui s'accumulent de par voilà, quand je me coiffe quand je me coiffe et tout. Et puis il y a aussi des petites traces de dentifrice et tout ça. Enfin forcément c'est des choses, c'est une maison qui vit, dans toute maison qui vit. Il y a forcément des petits trucs qui traînent comme ça. Et j'aimerais bien aussi simplement passer un coup d'aspi au niveau de la salle de bain parce que pareil, quand je me coiffe, même si je fais attention de me coiffer sur le meuble comme ça, je ramasse un maximum de cheveux. Il y en a toujours qui tombent forcément au bord du lavabo, enfin au bord du meuble, sur le sol et tout. Donc je vais passer aussi un coup d'aspi, mais là je vais chercher les pinceaux et de quoi les poser pour les laisser sécher.
voilà les filles, du coup ma routine du soir et honnêtement, le petit massage facial, oh là là mais ça détend, c'est un truc de fou. J'ai juste envie maintenant de me masser le cuir chevelu pour être en totale détente. Mais ça fait un bien fou. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'avoir des outils pour faire ce genre de massage. Vous pouvez très bien le faire aussi avec les doigts. Il y a beaucoup de tutos comme ça sur Insta, même sur YouTube, sur les automassages, tout ce qui est massage lymphatique, drainant pour le visage, même pour le corps et tout. Et je voulais vous montrer du coup, parce que je ne sais pas si je vous ai montré, mais la dernière fois j'ai fait ça. Vous reconnaissez sûrement ce plat qui est un West Wing. Et dernièrement, je crois, je vous l'avais montré quand j'avais mis mes bijoux et tout ça. Et finalement, maintenant, je m'en sers un petit peu comme plateau de produits que j'utilise soit le matin, soit le soir, même si c'est principalement le soir que j'utilise tout ça. Alors, j'utilise pas tout ça tous les soirs, mais bon, voilà. En tout cas, plusieurs fois par semaine, je m'en sers. Ça, c'est mon huile démaquillante Clarins. Ça, c'est mon nettoyant visage après avoir fait l'huile démaquillante. Là, c'est ça, Loflore. Ici, j'ai ma lotion P5020 de chez Biologique Recherche que j'aime énormément. Je l'ai pas mise ce soir, mais d'habitude, je la mets. En fait, c'est une lotion comme ça, assez, pas acide, mais exfoliante, en fait, qui va venir, vous venez simplement tapoter sur votre visage et ça va venir affiner votre grain de peau. Ça, c'est mon baume à lèvres de chez By Terry. Ça, c'est un masque, crème masque Vernix de chez Biologique Recherche aussi. Ça, soit vous le mettez en masque en couche épaisse, ensuite vous rincez, soit vous mettez une couche un petit peu plus fine que vous laissez poser toute la nuit. Moi, c'est ce que je fais, mais ça, c'est pas tous les soirs, c'est aller 1 à 2 fois par semaine. Ça, c'est mon huile Guizou pour les cheveux. Ici, ben, ça, c'est les produits que j'ai appliqués ce soir. Vous savez, les produits typologie. Je vous avais dit que j'avais leur gamme skincare aussi que j'aimais énormément. Donc, ça, c'est vitamine C. Ici, on a le sérum acide azélaïque 10%. Ça, c'est pour limiter tout ce qui est sécrétion de sébum et tout ça. Et ça, c'est l'huile que je mets. Elle sent super bon avant de faire mon massage. Ici, j'ai un espèce de sérum contour des yeux de chez Onaterra que j'aime beaucoup aussi. Caféine et niacinamide que je mets donc en contour des yeux. Et ça, c'est mes outils. Et là, je voulais vous montrer du coup comment je me sers de celui-ci. Mais sinon, j'ai aussi le roll-on comme ça, en quartz rose, pardon. Et ici, c'est ma gua sha que j'avais eue sur la plateforme Bazar Bio. Et ça, c'était sur la plateforme Onaterra. Et voilà, donc tout ça, c'est mes petits trucs. Et franchement, ce petit plateau comme ça, trop chou, je trouve que ça met bien en valeur les produits. Et ça permet en même temps de bien les ranger et qu'ils ne traînent pas partout ici sur le meuble. Qu'est-ce que vous faites? Jeu d'échecs. Oh, mais c'est trop bien. Tu sais que moi, je sais pas jouer, Mignon. Quand tu veux, je t'apprends. Non. Je te l'ai déjà dit. Oui, je sais, mais on n'a jamais le temps. Il est trop beau ce jeu en plus. Ouais. Du coup, c'est la deuxième partie. Ouais. Qui a gagné la première? Bah. Le boss. Oh, il vient de commencer. Oui. Un jour, il me battra. C'est bien. Je suis trop fière de toi, Minou. C'est bien, mon fils. C'est bien, Isaki. C'est bien, papa. Et il est bientôt 19 h. On est mercredi aujourd'hui. Demain, je pars sur Paris. Et donc, il faut que je prépare une tenue, tout ça, tout ça. Je vous avoue que j'ai pas filmé aujourd'hui parce que franchement, j'ai pas arrêté, j'ai pas vu le temps passer. En plus, comme c'est mercredi, c'est toujours un peu délicat parce que du coup, bah voilà, on fait des trucs à 3 ou moi avec Ayane et tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'ai ressorti ma veste à franges de chez Mango. Je l'aime trop cette veste. Et en fait, je l'avais oubliée parce qu'elle était dans mon dressing, mais vu que c'est noir et tout ça, en fait, je la voyais pas dans mon dressing. Et vous savez, parce qu'en plus, moi, je classe mes vêtements par couleur. Dans la partie noire, bah forcément, tout est noir. Donc j'arrivais pas à la différencier avec les autres vestes. Donc je me suis dit ah oui mais c'est vrai, mais j'ai cette veste, enfin c'est plus une chemise qu'une veste parce qu'elle est quand même assez fine. Mais ouais, je l'aime trop. Moi les franges et tout ça, c'est un truc que j'aime énormément. Je me suis souvenu aussi que je vous avais pas montré du coup la veste d'hier chez H&M. Enfin je voulais pas montrer portée. Je vais l'enfiler maintenant, même si à mon avis ça va pas être le meilleur angle pour vous la montrer. Donc elle est comme ça, franchement elle est super jolie. Faudrait que je lui passe un coup de steamer quand même. Elle est un peu marquée au niveau des plis et tout. Mais en tout cas, la voici. J'aime trop, elle est bien, franchement, elle est bien oversize. Et c'est marrant en parlant de ça. Tout à l'heure, j'ai remis cette veste-là de chez End of the Stories que j'ai maintenant depuis un moment. C'est une veste en laine. Et ben, honnêtement, c'était le début de la mode de l'oversize quand je l'avais achetée. Et du coup, maintenant, elle me paraît... Pourtant, elle n'est pas du tout cintrée ou trop petite ni rien. Mais j'ai tellement l'habitude maintenant de porter des vestes gigantesques que du coup, celle-ci, elle me semble...
plus petite, plus près du corps et tout ça. Mais bref, en tout cas, je vais vous mettre le lien de cette veste en barre d'infos. Donc, je pense que je vais me créer un look autour de cette veste pour demain, sachant que il fait pas hyper chaud non plus. Donc, je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre un pull en dessous, surtout pour le matin. Et puis, je mettrai un t-shirt en dessous du pull. Comme ça, la journée, quand j'ai un peu chaud, je pourrais enlever le pull et laisser le t-shirt. Et je crois même que je vais mettre mon t-shirt noir, vous savez, à épaulettes. Et je sais pas, peut-être créer un total look noir et puis avoir juste la veste... comme ça grise, mais en tout cas je vous montrerai le look demain, mais j'ai trop hâte d'aller à Paris, ça va être trop sympa. Quand est-ce qu'on est allé la dernière fois? Bien avant cet été, tout ça, je crois que c'était au printemps. Non, c'était pas cet hiver même. Bref. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me tenir à mes bonnes habitudes, donc je vais aller me démaquiller et je vous retrouve demain sur Paris. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life, you like to drive, get down and dirty, act like the bad guy. You want some love, be like when you feel like calling at midnight. You got the best of me, you got me losing sleep. I've been hopeful, baby. I was hoping maybe that you'd cross my path. I've been sinking lately, and it's hard to move. Think I'm stuck on you. On sort du métro et juste en face de nous, il y a un bout de la Tour Eiffel. Franchement, depuis à chaque fois qu'on vient à Paris, on n'a jamais le temps d'aller la voir. Donc là, on s'est dit qu'on allait enfin aller lui faire un petit coucou. On a pris le train de 10h30, donc on est arrivé ici vers 10h15, donc on est arrivé ici vers 11h15. Et là, donc on a pris le métro et là, on va se balader. À 12h30, on va bruncher. Et puis après, on se baladera encore cet après-midi. J'allais dire on est au pied de la Tour Eiffel, mais pas tout à fait, parce qu'en fait à chaque fois qu'on s'en approche, on dirait qu'elle recule parce qu'elle est tellement gigantesque. Mais on est vraiment pas loin, elle est trop belle. Et la voici. Waouh, trop belle. Elle est vraiment impressionnante. Et on regardait, enfin moi la dernière fois que je suis venue, bon c'était il y a super longtemps, on pouvait vraiment marcher même en dessous et tout ça. Et maintenant ils ont mis tout un système de des portes, des vitres et tout ça, donc on peut pas aller vraiment directement sous la Tour Eiffel. Bon après j'imagine que c'est pas plus mal pour la sécurité et tout ça, mais ouais ça a bien changé depuis la dernière fois que je suis venue. On a fini de manger, les filles, on est allé dans un café brunch qui s'appelle Zia. Franchement, c'était super bon. En fait, je crois qu'ils font des brunchs toute la journée. En fait, c'est soit avocado toast, soit tout ce qui est burritos. C'est un petit peu, c'est une ambiance mexicaine. Et c'était super bon, franchement, on s'est régalé. Moi, j'ai pris un wrap burritos. Donc, c'est un breakfast burritos ou burritos, ouais, breakfast burritos. Et Isaac a pris un avocado toast avec du pain au levain, avocat, œuf poché. Oui. Il y avait une sauce au tahini aussi. Et du sésame. Et du sésame. C'était trop bon? C'est bon. Donc voilà, franchement on s'est régalé. Donc on va se balader un petit peu. Et puis ce qu'on va faire aussi, je pense, c'est qu'on va peut-être s'arrêter, prendre un petit truc à boire et à manger en sucré. Peut-être chez Michalak ou quoi, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Je suis pas mécontente d'avoir pris mon pull parce qu'en fait, je vous ai pas montré ma tenue, mais j'ai pris mon pull H&M là que j'ai acheté récemment et la veste aussi que vous avez vue hier.
Et au départ, j'allais partir que avec le t-shirt et la veste. Et ce matin, il faisait super frais, donc j'ai hésité. Bah, je suis pas mécontente d'avoir pris mon pull parce que quand même, il fait pas non plus super chaud, quoi. Donc là, on se dirige vers... on va essayer de trouver une petite pâtisserie dans le coin. Là du coup on balade un petit peu, on est arrivé par hasard dans un espèce de petit marché. Mais c'est ça qui est trop bien à Paris, c'est que au détour d'une rue tu trouves plein de trucs inattendus. Et là donc à 18 h on est invité à un événement pour la sortie de la nouvelle collection de ProMode. Du coup on va vous embarquer avec nous, on va vous filmer quelques petites images et puis après ce sera l'heure pour nous de rentrer à la maison. Nouvelle journée qui commence, le soleil est de sortie, ça fait trop du bien. On est de retour à la maison, on est rentré hier soir, en fait on est allé sur Paris que pour la journée, comme je vous l'avais dit. Là ce matin, franchement avec Isaac on a chillé ce matin, on a pris notre temps parce qu'on est rentré hier, il était 23 h. Et je disais à Isaac, je dis bah finalement qu'on parte, enfin c'est plus reposant de partir 2 jours sur Paris qu'une seule journée, parce que du coup bah voilà quand tu fais ça en une journée, bah tu cours à droite à gauche et tout ça, alors que quand tu as un pied-à-terre ou enfin quand tu restes une nuit là-bas, donc tu as un endroit où tu peux te reposer, quand tu arrives ensuite tu ressors et tout, enfin là on a tout enchaîné forcément. Mais en tout cas c'était super sympa. Donc comme vous l'avez vu hier, on est allé à la soirée ProMode. Donc en fait c'est pour la sortie et de leur nouvelle collection, donc collection automne jusqu'aux fêtes, et aussi la sortie de leur nouveau logo qui se présente comme ça, donc c'est un P dans un cœur. Et c'était franchement super sympa, leur nouvelle collection. D'ailleurs, je vous ai partagé des images en story et vous avez été nombreuses à me dire « Ah là là, mais j'ai regardé sur le site et il n'y a pas et tout, les différentes pièces que vous avez vues en images. » Tout ne sort pas tout de suite, en fait, c'est étalé dans le temps jusqu'aux fêtes. Et je sais que, par exemple, le gilet mouton que vous avez beaucoup aimé, et moi aussi, franchement, j'ai louché dessus, sortira dans 2 semaines. Donc l'équipe ProMode m'a dit qu'elle me préviendrait quand il sort parce que vous avez été nombreuses à me le demander. Du coup, pour marquer le coup, j'ai mis le sweat parce qu'ils nous ont gentiment offert un sweat de notre choix, enfin du coloris de notre choix pour la sortie donc du nouveau logo. Donc moi j'ai pris celui-ci parce que le vert, enfin il y avait d'autres couleurs, il y avait rose, il y avait violet je crois et tout ça, mais moi j'ai flashé sur le vert. Il est aussi en vente hein, le sweat, donc vous pouvez aussi très bien l'acheter en magasin. Je sais pas s'il est déjà dispo sur le site, allez jeter un coup d'œil, mais en tout cas moi je l'ai pris en M. Je voulais qu'il soit un petit peu oversize, sinon le S aurait été aussi, donc ça dépend de vous, de ce que vous voulez en termes de fit et tout ça.
Mais donc voilà, moi sachez que je porte le M. J'ai bien retroussé. J'aime bien en fait faire ça quand c'est des suites à capuche. Je serre bien la capuche et je viens faire un nœud. Je trouve ça hyper joli comme ça. Et je l'ai rentré dans le jean histoire de donner un petit peu de silhouette, on va dire. Et je vais mettre mes bottines. C'est celle-ci, un petit peu style pas cow-boy, mais enfin voilà, un peu comme des demi-Santiago, on va dire. D'ailleurs, c'est le retour des Santiago. Alors je vous avoue que pour l'instant, je suis pas fan des Santiago. Je dis pour l'instant parce que en général, voilà, quand une tendance comme ça revient ou ressort, enfin, ou même juste arrive au début, j'ai toujours un petit peu du mal. Moi, vous me connaissez que le changement au début, j'ai du mal, puis après, je m'y fais. Donc pour l'instant, les Santiago, c'est pas trop mon truc. Et je vous avoue que même les années précédentes, quand c'était la mode, j'ai jamais vraiment accroché. Mais bon, je sais que c'est la mode. Les ballerines, par contre, pareil, c'est la mode. Alors, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas fans, mais moi, je dois avouer que j'aime bien la tendance des ballerines qui revient. Voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de tendance, mais c'est parce que oui, ça m'a fait penser au Santiago. Là, on va aller faire un tour avec Isaac en ville. Et ouais, mais je suis dans le pâté, là, Bah, c'est le contre-coup, t'es vieille maintenant. oui. Non, mais c'est vrai, franchement, à 35 ans, mais je récupère plus aussi vite qu'à 25 ans. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. Faut se faire justice, faut bouger. Oui, ouais, on va se bouger. Déjà qu'on devait faire une séance de sport ce matin et qu'on l'a pas faite, donc on va au moins aller se balader, prendre l'air. En plus, il fait beau. Ah oui, c'est ça aussi les filles que je voulais dire. J'en profite pendant que je nettoie mes lunettes en même temps. Vous avez été quelques-unes, bon honnêtement pas beaucoup, hein, mais quelques-unes à dire que vous aimiez quand je disais bonjour dans les vlogs et tout ça. Et je sais, en fait, c'est parce que le vlog précédent, il a dû être coupé en deux parce que sinon il allait être trop long, il allait faire honnêtement plus d'1 heure. Donc on a dû le couper en deux et donc c'est pour ça que ça arrive en cours de route. Je l'avais dit à la fin de l'avant-dernier vlog du coup. Je vous avais prévenu, mais bon, après, je sais pas si, enfin, voilà, vous regardez peut-être pas toutes mes vlogs, ou tous, ou enfin, chacun de mes vlogs, ou peut-être pas jusqu'à la fin, enfin, je sais pas. Mais je sais, j'ai remarqué aussi que le dernier vlog, il était un petit peu plus, il était moins structuré. Et moi aussi, je préfère vous dire bonjour et au revoir. Donc, ce que je vais faire maintenant, même s'il n'y a pas spécialement de début, enfin, comment vous dire, je viendrai vous faire un petit coucou au début du vlog, et après, je vous laisserai avec la suite du vlog, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, les filles, ce que je porte sur les lèvres, c'est... Alors, en base, j'ai mis un petit peu de mon rouge à lèvres MAC. Vous savez, c'est le Diva. Alors, ce rouge à lèvres, je l'ai depuis honnêtement des années. Des fois, je me dis, mais je garde mes rouges à lèvres tellement longtemps que je me demande s'ils sont périmés. Mais honnêtement, non. Enfin, je veux dire, ils changent pas d'aspect, ils sentent pas mauvais ni rien. Et donc, c'est le Diva de chez MAC. Mais par-dessus, j'ai ajouté le rouge rubis. Vous savez, l'huile à lèvres de chez Typologie. Parce qu'en fait, les rouges à lèvres mat comme ça, surtout, enfin, ceux de chez MAC, je trouve, mais de toute façon, les rouges à lèvres mat de manière générale, ils ont tendance quand même à assécher les lèvres et tout ça. Donc moi j'aime bien comme ça venir passer avec l'huile à lèvres Typologie. Et j'ai pris le rouge rubis parce que c'est la couleur qui s'approchait le plus du Diva de MAC. Comme ça fait une lèvre foncée, mais qui est quand même pas trop mat et qui marque pas toutes les petites ridules des lèvres, ce genre de choses quoi. Allez, on y va. On est rentrés les filles un petit moment, j'ai pas filmé parce qu'honnêtement on n'est pas resté longtemps, puis j'avais encore mes vertiges et tout ça, donc franchement on n'a pas traîné. Je suis allée rapidement chez Mango et d'ailleurs j'ai croisé 2 d'entre vous aujourd'hui, franchement en ce moment c'est dingue, on se rencontre pas mal et c'est trop bien, franchement ça me fait trop plaisir à chaque fois. Et donc chez Mango j'ai pris des petites bricoles en fait qui sont vraiment dans la tendance et à la base je voulais passer une commande en ligne mais j'avais peur que ce soit sold out, du coup j'ai pris comme ça des pièces en magasin. Et je suis aussi passée chez Nespresso. Étant donné que j'ai ressorti ma cafetière, j'ai pris... Alors à la base, j'étais partie pour prendre 2-3 boîtes. Vu que maintenant, je suis la seule à en boire parce qu'Isaac boit le café avec l'autre cafetière. Et puis finalement, en fait, je pense que ça faisait tellement longtemps qu'on n'y était pas allé. Ça faisait honnêtement 1 an qu'on n'était pas allé chez Nespresso. Je vais baisser un peu la télé. C'est coréen, si jamais vous demandez ce que je regarde. Et du coup, en fait, c'était trop bizarre parce que la dame m'a dit « Ah bah écoutez, vous avez une offre sur votre compte » et là, elle m'a donné 5 étuis en plus de café. Donc à mon avis, je sais pas, peut-être parce que ça fait longtemps que je suis pas venue, elle m'a donné plus de capsules que ce que j'avais prévu d'acheter à la base. Du coup, moi, j'ai choisi mes classiques de ce que je me souvenais. Donc j'ai pris une boîte de café Cozy. C'est que des intensités assez faibles, hein. Je crois que j'ai pris du 5. J'ai pris un voluto en décaféiné et après elle m'a fait découvrir, enfin à chaque fois chez Nespresso ils ont toujours des petits, enfin des cafés du moment et tout ça. Et il y avait celui-là qui est le café joyeux. En fait ils ont un partenariat en faveur de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Du coup il y a ce café-là qui a été créé pour l'occasion. Elle m'a mis en plus celui-ci, alors c'est le Arpeggio.
Mais c'est quelle intensité ça? Et ristretto. Alors ça pour le coup, ristretto, ça va être... bon, je le garderai pour l'occasion. Mais enfin moi je bois pas de ristretto comme ça, c'est trop fort pour moi. Intensité 9, donc pareil, ce sera pour Isaac. Ristretto c'est intensité 10. Et le voluto, ça c'est intensité 4. Donc très doux. Et Pérou origine intensité 6. Donc ça c'est ce qui m'a été offert par Nespresso. Et ça c'est ce que j'étais venue acheter. Je vois que j'ai plus de batterie, donc je vais changer de batterie. Et ensuite je vais attaquer... le beurre de cacahuète parce qu'on a acheté des cacahuètes et ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc je vais le faire et je vais enchaîner tout de suite avec un smoothie. Alors le beurre, ah mince, il n'y a plus beaucoup de cacahuètes là, c'est pas grave, je vais faire avec ce qui reste. La souris de la cacahuète est passée? Bah c'est une grande souris hein. Ah ouais, elle s'appelle Isaki, la souris. Ouais c'est moi, j'ai mangé la moitié, j'aime bien les cacahuètes. Si tu veux que je te les laisse entières, je te les laisse. On a acheté pour faire du peanut butter. C'est juste que si tu le fais pas tout de suite, ça disparaît. moi je mange des cacahuètes. Hein. D'accord bébé, il n'y a pas de problème. Le premier tour est fait. Je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. En fait, à chaque fois, entre chaque tour, il faut rabattre un petit peu, enfin racler les bords pour que... Parce que sinon après, ça se mixe pas bien forcément. Et voilà. Alors moi, je vais faire que 2 tours pour le coup. Parce que y a moins de cacahuètes et j'ai pas forcément besoin qu'ils soient hyper lisses non plus. Donc ça donne ça au niveau de la texture. C'est un petit peu granuleux encore, mais j'aime bien aussi quand c'est comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais profiter que le bol soit un petit peu sale, on va dire, pour en fait faire un smoothie directement dedans, parce que j'avais prévu de faire un smoothie de toute manière. Et donc comme ça, pas de gaspillage, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le beurre de cacahuète, il est pas évident à racler, enfin il en reste toujours un petit peu au fond et je me dis plutôt que de laver et de jeter un petit peu, on va garder. Alors il faut savoir que je fais jamais très rarement, j'ai dû faire peut-être 2 fois des smoothies dans le Thermomix, mais en fait c'est parce qu'à chaque fois je trouve que ça mixe pas super bien et dans le Nutribullet c'est toujours plus onctueux. Mais le truc c'est que moi je le faisais avec mes propres réglages et je vous avoue qu'au Thermomix j'ai du mal j'ai peur à chaque fois d'aller trop fort au niveau des vitesses. Parce que par exemple pour le beurre de cacahuète c'est vitesse 6 et ça envoie déjà. Et par exemple quand je fais des soupes et tout c'est vitesse, je sais plus, 8. Et à chaque fois ça m'impressionne en fait le bruit et la vitesse du truc et il y a tout qui tremble presque. Mais je sais que pour les smoothies je pourrais obtenir un résultat hyper sympa, d'autant plus que Thermomix fait aussi, il y a aussi des recettes de sorbet et tout ça. Mais c'est juste qu'il faut monter un peu haut la vitesse. Je me boucherai les oreilles et puis tant pis. Et puis c'est vrai que en termes de praticité, je trouve que c'est quand même plus sympa de faire les smoothies au Thermomix parce que Nutribullet c'est plus petit, puis on peut pas mettre, c'est pas des très gros contenants et tout ça. J'ajoute toujours mon mélange graines de chia, graines de chanvre et graines de lin moulu. Alors vous avez été nombreuses à me demander en fait si c'était un mélange que je faisais moi-même ou si je l'achetais tout prêt. Alors celui-ci on l'a acheté tout prêt, c'est pas cette boîte là, on l'a acheté dans un sachet je crois. Mais ça m'arrive aussi de le faire moi-même. Donc là c'était juste parce que en fait en comparant le prix, si j'ai acheté des graines de chia seules, des graines de lin seules et des graines de chanvre seules, ça me revenait plus cher que d'acheter le mélange déjà tout fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris le mélange tout fait. Toujours ma protéine préférée. Donc moi je mets 2 doses parce que c'est pour Isaac et moi. Ah, j'ai oublié la banane. Donc là je vais augmenter la vitesse. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé un petit peu dans les recettes de sorbet dans le Cookie Dough quelle vitesse ils utilisaient. Donc en général c'est entre la vitesse 7 et la vitesse 10 pour à peu près 10 secondes. Donc je vais mettre vitesse 10 pendant 10 secondes. Je vais me boucher les oreilles et je vais m'éloigner du Thermomix. Ouh, c'est parfait. Regardez. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. On est au top. Ah, nickel. Je vais prendre 2 verres. Isaac est parti chercher Ayane, mais il va pas tarder. Je vous pose là, dans l'armoire à verre. Ok, parfait. Et maintenant qu'on est passé chez Nespresso, j'inaugure mon nouveau corner coffee. Donc là, j'ai mis le lait à mousser et je vais me faire mon café. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ce bruit. Bon là, il y a tout
Il y a tout qui vibrait, il y a tout qui tremblait. Ça sent trop bon. Et regardez, j'ai mis les capsules dans ce vase. C'est un vase que j'avais eu. J'avais acheté un bouquet de fleurs en fait qui venait déjà dans son vase. Et donc j'ai gardé le vase comme ça en élément de déco. Je trouvais ça super joli pour mettre les capsules. Et donc je vais pouvoir travailler, boire mon café. Après je descendrai rincer ça. Et puis voilà. Et honnêtement, quand je vous dis que le bonheur est vraiment dans les choses simples comme ça, voilà. Et là, je suis trop heureuse. Voluto, c'est un de mes cafés préférés. C'est trop bien.